Cher Taureau, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois d'août. Alors cher Taureau, vous êtes, je regarde mes fiches, vous avez des planètes qui traversent le signe du Cancer et de la Vierge, du Capricorne aussi. Donc ça vous soulage, ça vous apporte comme ça un vrai réconfort par rapport à tout ce qui s'est passé peut-être dans le passé et à la présence de Saturne qui avait traversé le Verseau. Donc quand Saturne était en Verseau depuis le 23 mars, je crois, fin mars, ça a pu justement bousculer vos repères. Et là, maintenant que ces planètes ont réintégré, enfin gravitent de nouveau autour de signes de terre, c'est-à-dire Saturne en Capricorne, Jupiter en Capricorne, le Soleil en Vierge à partir du 23, le Mercure en Cancer jusqu'au 5, en Vierge à partir du 21, aussi Vénus en Cancer. Donc la terre et l'eau nourrit la terre. Donc il y a il y a un retour vraiment à tout ce qui est de l'ordre des sentiments, des émotions, des sensations, une sensualité sur le plan affectif, les câlins, on les pimente, on partage des activités ensemble. Il y a le goût si vous voulez, de palper la vie. Vous voyez, avant peut-être que j'avais l'impression que le taureau était derrière une vitre ou alors dans un sas et qu'il ne pouvait pas vivre la vie au sens charnel du terme, vous voyez, incarné du terme, avec peut-être la pression du travail, les délais, un réajustement à faire par rapport à vos activités, avec des questions matérielles, financières à régler, avec des papiers, du soutien à apporter aux autres. Donc il y avait quelque chose qui vous échappait. Et là, avec ces planètes qui reviennent comme ça en signe d'eau et en signe de terre, vous revenez vraiment à vos amours premières, c'est-à-dire aimer, goûter, toucher, les 5 sens en éveil. Le 6e, on s'en moque. Voilà, il faut laisser ça pour l'instant. On n'est pas là à faire des prédictions ou à... Non, on sent vraiment que vous avez envie de cultiver votre jardin et de carpe diem, quoi, cueillir le jour. Et vous avez tout à fait raison. Donc le soleil est en Lion, pardon, jusqu'au 22. Alors effectivement, ça peut créer un peu des frictions parce qu'il y a une sorte de conflit entre l'angle formé entre le lion et le taureau, qui est un angle de 90 degrés, donc avec le Uranus, etc. Il peut y avoir ce sentiment peut-être de ne pas être, admettons, payé à votre juste valeur, de mériter mieux, voilà, de mériter mieux et d'avoir envie de vous mettre davantage en lumière, de prendre vos talents à bras le corps et de les exposer, de les exploiter autrement. Mais prudence, faites-le quand même en voyant si la voie est libre, parce que sinon vous risquez encore de vous heurter à des personnes qui vous limiteront, qui vous barreront la route. Donc, c'est vrai que vous avez quelque chose qui est... il y a un plus, mais ce plus ne vous permet peut-être pas encore là, maintenant, de bénéficier de bonus. Voilà. Ça ne veut pas dire que... c'est juste une affaire de timing. Vous voyez, attendez la rentrée, septembre, tout ça, etc., septembre-octobre, vous aurez davantage d'opportunités à ce moment-là. Mais, voilà, cultivez ces talents-là, ces atouts, ces qualités, ces compétences, ce savoir-faire. Mercure étant... vous incite aussi du 6 au 20 à plancher sur vos papiers les écritures, justement, peut-être par rapport à tout ce que vous voulez entreprendre et à ce poste auquel vous voulez accéder, cette promotion que vous voulez décrocher. Justement, cela signifie qu'il y a peut-être des initiatives officielles, matériel, administratif, technique à entreprendre pour pouvoir atteindre votre objectif. Par exemple aussi au niveau de la vie personnelle, si vous voulez déménager, etc. Il peut y avoir, voilà, toutes les démarches, agence immobilière, dossier à déposer, etc., etc. Donc tout ça, ça peut prendre un peu de temps, mais vous êtes obligé de passer par là pour pouvoir comment dire, multiplier et doubler vos chances d'obtenir satisfaction. Voilà, le soleil il me tape sur la tête.
Après, on a Vénus donc à partir du 8 en Cancer, qui, voilà, ça c'est très bien au niveau de la famille, au niveau de vos proches, de l'entourage, de votre chérie aussi. Vous allez partager des beaux moments. Il y a quelque chose de très doux. Puis l'envie, peut-être justement cette notion de ce pouvoir que vous voulez prendre là, qui s'exprime à travers le soleil, la présence du soleil en Lion. Et bien justement, c'est peut-être parce que vous avez envie aussi d'apporter davantage de bien-être, de confort à votre famille. Et donc, quelque part, vos proches, votre conjoint et l'amour que vous portez à votre entourage vous donne des ailes, ça agit comme un moteur sur vous et ça vous encourage justement à dire mince, je sais, je sens que je peux avoir plus, obtenir plus, je mérite mieux et pour eux, pour ceux que j'aime, eh bien je vais me battre. Voilà. Et donc ça vous donne vraiment une énergie et beaucoup d'élan pour aller de l'avant. On a ensuite Mars qui est en Bélier, donc ça vous concerne peu. Et puis ces planètes qui sont Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne. Ça c'est vraiment la notion que tout ce que vous avez construit dans le passé, c'est solide, les fondations sont solides, vous ne craignez rien, même si vous avez traversé une zone de turbulence, a priori vous tenez le choc. Mais je vais le dire pour tous les signes, il y a quand même là quelque chose à noter, c'est qu'on a Jupiter, Saturne, Uranus à partir du 16, Neptune, Pluton, le nœud lunaire et la lune noire qui sont en position dite rétrograde, donc machine arrière. Donc franchement, je ne veux pas jouer les troubles fêtes et les Cassandres, mais je mets en garde l'humanité tout entière parce que ça risque d'être un peu, voire très difficile à vivre, ce qui nous attend par la suite, parce que cette rétrogradation planétaire et aussi ce carré Mars, Saturne, Bélier, Capricorne, ça risque de clasher très fort, très très fort. Ce n'est, vous voyez, et ce que j'entends ou ce que je ressens, c'est que ce n'est pas quelque chose. On pense toujours en termes généraux, puisqu'on est toujours à la mondialisation, pour tout le monde, etc., la planète. Là, ce que disent ces planètes, et ce que dit cette rétrogradation, c'est que ça nous touche dans notre chair, c'est-à-dire dans notre vie personnelle. Ça nous touche sur un plan personnel, voyez. Le coronavirus, là, le confinement, ça nous a touché sur un plan personnel et aussi par rapport à la famille. Et là, avec cette histoire qu'il est partout, partout sur la planète, sauf en France, nous sommes épargnés. Quelle chance. Ouais, voilà. C'est pour ça que, voilà, hein, bon. Et quand ça va revenir, ça va nous toucher à titre personnel, pas forcément à travers la santé. Ça va nous toucher parce que tu vas perdre ton boulot, ça va te toucher parce que tu vas plus pouvoir payer ton loyer, ça va te toucher parce que tes études, tu ne peux pas les suivre. Enfin voilà. Alors donc, comme ça nous touche à titre personnel, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie ? Voilà. Ça nous ramène au sens à donner à notre propre vie indépendamment des autres, puisqu'on est fichtrement, je ne comprends pas, toujours lié et dépendant des autres. C'est toujours soit la faute à quelqu'un, soit grâce à quelqu'un, soit pour quelqu'un, soit à la merci de quelqu'un. Et donc là, cette rétrogradation, oui, je suis en colère parce que je pense que c'est tant qu'on n'aura pas compris ça, qu'on vit seul, on est seul, on vit seul, on meurt seul, et qu'en acceptant sa propre solitude, on peut mieux vivre avec les autres, c'est comme ça qu'on vit avec l'autre, que c'est parce que j'accepte ma solitude et que je donne un sens à ma vie, que je peux partager ma vie avec toi. Parce que si j'attends tout de toi, si je ne vis qu'à travers toi, si par procuration, etc., mais ça va dans le mur, c'est obligatoirement obligé, ça va dans le mur. Tant qu'on ne vit pas avec soi, ce n'est pas... Et pour vivre avec soi, il faut se confronter à ses peurs. La peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, la peur de flancher, la peur de mourir, la peur, etc. Et donc, on ne le veut pas. Bon, bah alors on ne le veut pas. Hein. La seule chose, c'est... Ah bah oui, non, moi la seule chose qui me préoccupe, c'est que je ne porte pas de masque parce que, franchement, ça fait pas chic. Voilà. Donc, bah, tant que tu n'auras pas compris que... Bon.
Voilà, c'est ça. Ou alors, je ne porte pas de masque, ça me donne des boutons. Mais la preuve, on a fait un article pour éviter d'avoir des boutons quand on porte un masque. Bon, ben, quand on n'aura pas compris le truc, voilà, c'est tout. Et on peut faire tous les coachs possibles, les développements personnels, assieds-toi dans l'herbe, les deux genoux mets la marguerite ou je sais pas quoi, la pâquerette entre tes deux genoux, tourne tes yeux et ah, le soleil, ça c'est du soporifique, ça vous endort. Et ça ne résout pas le problème, et le problème, il est toujours et il revient. Et c'est ce que disent les planètes rétrogrades. Là, elles reviennent. La rétrogradation, c'est une marche arrière qui nous oblige à nous remettre en question à titre personnel. Voilà, cher Taureau, vous, votre vie, elle est chouette, elle est bien, elle repart, elle reprend ses droits par rapport à tout ce qui est charnel. Voilà, vous sentez la fleur, hein, la rose, vous la touchez. Ça, c'est, voilà, le Taureau, c'est ça. Pour le mois d'août. Mais n'ayez quand même attention, veillez parce que ça revient. À bientôt, cher Taureau. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Et voilà, parce que si vous voulez, c'est ça le truc aujourd'hui. C'est est-ce qu'on doit dire, oui, mais si tu dis, tu vas faire peur aux gens. Mais c'est quand même aberrant. Je ne dis pas pour faire peur aux gens. Mais si on ne leur dit pas, ils vont se le prendre en pleine face. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez? C'est ça, la vraie, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Qu'est-ce que la maman doit faire avec son enfant? Qu'est-ce que les médias doivent faire avec les téléspectateurs? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne peux pas te dire que tu fais une faute d'orthographe parce que je vais froisser ta susceptibilité. Je ne peux pas te dire que bien manger, ça a un rapport avec la santé plutôt qu'avec l'image, parce que sinon je vais encore heurter ta sensibilité. Tu vas dire, ah oui, mais tu dis que je suis gros ou que je suis grosse. C'est pas ce que je dis. Je te dis que manger sain, c'est une affaire de santé, c'est pas une affaire d'image. Parler un bon français, ça peut t'aider à ouvrir des portes et à trouver un job. Et c'est ce truc, c'est ça qui est... Donc, à un moment donné, les gens de bonne volonté se taisent. Et puis les autres, eh ben, ils font la fête jusqu'à ce que, paf, ça revienne. Et c'est ce que font les planètes rétrogrades. Voilà, je suis un peu dur, mais voilà, je pense que, je vous l'ai dit plusieurs fois dans d'autres vidéos, on veut que ça change, mais à partir du moment où on dit pour que ça change, il faut que tu changes, et bien là, les planètes nous disent, tu as intérêt de changer toi. Pas les autres, pas ton entourage, pas le président de la République, les ministres, les médias, le patron, le machin, c'est toi. 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 Voilà, cher Taureau. Je vous dis à bientôt. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous voulez, eh bien, vos affinités, votre compatibilité, c'est sur le lien qui est en description. À bientôt. Ciao.